sallallahu alayhi wa sallam. On a plusieurs fois répété ici. Ça a dit comme ça dans l'un de ses propos. Il dit An-najata fi salas, aql al-halam, ada al-fara'id, iqtida bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la réussite se résume en 3 volets. Lorsqu'on parle de la réussite dans la vie ici-bas, la réussite le jour de la résurrection, ça se résume en 3 volets. La première, aql al-halal, consommer ce qui est licite, manger ce qui est halal. L'être humain, un musulman, le croyant doit faire en sorte que tout ce qu'il doit consommer, tout ce qu'il doit nourrir sa famille, ça doit être halal. Ceci étant, Inch'Allah, il a emprunté le chemin de la réussite. Deuxièmement, ada al-fara'id, accomplir tes devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par les 5 prières, en faisant la zakat si vous avez le moyen, en jeûnant le mois de Ramadan si on a la santé, également pour aller faire le pèlerinage à la Hajj, si alhamdulillah Allah vous donne également aussi les moyens, et puis la santé. Et troisièmement, iqtida bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les 3 voies de la réussite. Que tu sois un musulman, que tu sois une musulmane, si tu mets ces 3 volets-là en pratique, non seulement Allah va te faciliter le chemin de toutes sortes d'adorations dans la vie ici-bas, et également Allah va te donner également une bonne fin. C'est sûr et certain que Allah va te donner une bonne fin. Et si Allah également te donne aussi une bonne fin, dis-toi que tu auras d'abord une vie agréable dans la tombe, également le jour de la résurrection, tu iras au paradis. Mais, chers fidèles, imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre thème du vendredi. Lorsque les Mécois, en refusant de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voulant se moquer du prophète, il dit au prophète sallallahu, mais au lieu que Allah va t'envoyer un être humain comme nous, toi tu marches comme nous, tu manges comme nous, tu te maries également, Allah aurait dû envoyer un ange. Là, quand c'est comme ça, on saurait que c'est Allah qui a envoyé quelqu'un sur la terre. Là, comme ça, on va le suivre. Allah dit, Wallahu ja'alnahu malakan, la ja'alnahu rajulan. Même si on envoyait, comme on appelle un prophète, un ange sur cette terre, on allait faire en sorte qu'il soit un être humain. Parce que le but des présences des différents prophètes sur la terre, c'est pour que comment on va pouvoir les imiter. Parce qu'Allah a donné, comme je l'ai dit, c'est comme il a donné des 4 planches aux différents prophètes sur la terre. Regardez d'abord ce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, ici, Inch'Allah. Il dit, ayyuhallazina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila rasul. Il dit, oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez aussi à ceux parmi vous qui détiennent le commandement. Non, on obéit à Allah. On obéit au propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les différents guides qui sont là, que ce soit les imams, que ce soit les guides religieux, que ce soit nos autorités, que ce soit les députés, les maires, on doit quand même les obéir. Mais ça, il y a des conditions. On ne doit pas les obéir dans quoi? Dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous met en garde. Il dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. S'il y a des disputes, si nous sommes en désaccord sur quelque chose, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. Il dit, ramenez ça auprès d'Allah et auprès du messager. Mais ça ne veut pas dire que d'aller directement vers Allah. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Allah dit, ramenez ça à Allah. C'est-à-dire, on va d'abord vérifier dans le Saint-Coran, wa ila rasoul, et également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il a donné une partie de ses pouvoirs au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà pourquoi tout ce que le prophète sallam a dit, on doit mettre ça en pratique. Parce que la yantiqu anil hawa, in huwa ila wahyun yuha. Le prophète sallam n'a jamais dit des propos comme ça selon même ses passions. Tout ce qu'il veut dire, c'est une inspiration divine. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il est important d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naqtadi bihim fi aklihim
wa shurbihim, wa mashihim, wa jihadihim. On doit imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il mange, comment il boit l'eau, comment, alhamdulillah, il fait l'effort sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, même en dehors de ça. Parce que c'est Allah qui nous a ordonné. Ati'ullaha wa ati'ur rasula. Obéissez à Allah et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Ibad Allah, yaqul imam Zahari rahimahullah, un très grand imam nous dit comme ça dans l'un de ses enseignements, il dit Minallahi azza wa jalla ar-risala. Il dit il incombe à Allah de nous envoyer son messager. C'est une obligation pour Allah de nous envoyer quelqu'un pour nous montrer le droit chemin. Sinon, dans le cas contraire, on aura des arguments auprès d'Allah. Donc, il incombe à Allah de nous envoyer ses messagers. Wa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-balagh. Il incombe également au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Tout ce que Allah a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir, il est obligatoirement au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir cela. Voilà pourquoi Imam Malik rahimahullah il dit celui qui amène autre pratique dans la religion et il croit que ça là c'est bon, on doit faire ça en l'islam, c'est qu'il croit que le prophète sallam a failli à sa mission. Parce qu'Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc le fait qu'Allah a dit ça, il n'y a plus autre pratique dans la religion. Et le prophète sallam il a tout accompli. Et deuxièmement, wa alayna et taslim. Il incombe également à nous également de se soumettre. Les savants nous disent que ces trois paroles-là nous suffisent. D'abord, il incombe à Allah de nous envoyer un messager. Il incombe au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir ce dont Allah lui a envoyé. Nous également, il nous incombe également de se soumettre à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé. Khalas. Mais nous sommes des musulmans pour ça. Lorsque tu es musulman, l'islam, c'est-à-dire que tu t'es soumis à quelque chose. Mais pourquoi tu t'es soumis à quelque chose que tu ne veux pas mettre en pratique? Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Wakala Sahal bin Abdullah, ma ahdasa ahadun fil ilmi shay'an illa su'ila anhu yawm al-qiyamah. Fa in wafaqa sunnat salima wa ila fala. Il nous dit également celui que dans l'enseignement, il a apporté quelque chose en islam. Il a envoyé quelque chose en islam. Voilà, tout ce que vous avez envoyé, que tu sois un imam, que tu sois un guide religieux, que tu sois une autorité musulmane, tout ce que tu as apporté dans la religion, voilà, tu seras interrogé le jour de la résurrection. Tu seras interrogé pour ça, yawm al-qiyamah. Tous les prédicateurs, ceux qui sont mis devant les gens, pour dire que les choses selon ça vient d'Allah, ou ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les imams qui font les sermons, les cheikhs qui donnent les fatwas, hein, tout cela sera interrogé sur tout ce qu'ils ont dit dans la vie ici-bas. Et le savant nous dit, fa'in wafaqa sunnah. Si ce que nous avons dit dans la vie ici-bas, si ça correspond à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, salima, c'est que la personne est sauvée. Allahu Akbar. Donc, ce qui veut dire, le problème même des guides religieux, les prédicateurs, les imams, les problèmes seront encore plus graves même que les non-savants. Parce qu'il y a un avis du non-savant qui dit, tous les sermons qu'un imam va faire selon ses sermons, son kutuba, il sera interrogé si ça y a au mal-kiyamah. Donc, tous tes propos, c'est déjà enregistré. Et Allah va te demander. Mais si tout ce qu'il t'a dit, si ça correspond à la sunna, c'est que tu es sauvé. Dans le cas contraire, destination l'enfer. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse des musulmans sincères. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles, nous remercions encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la prière de vendredi. J'ai l'habitude de le dire, la prière de vendredi fait partie des prières prescrites
surtout toutes les adorations du jour de vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans les hadiths, afdal salat, salat al-fajr. Afdal salat, salat al-fajr fi jama'a. Afdal salat, salat al-fajr fi jama'a yawm al-jum'ah. Il dit la meilleure des prières, c'est la prière de Fajr, la prière de l'aube. La meilleure des prières, c'est la prière de Fajr, le jour de vendredi. La meilleure des prières, c'est la prière de Fajr, le jour de vendredi, derrière l'imam. Chers fidèles, personne ne connaît ce mérite-là, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela, Inch'Allah. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Oulaïka allazina hadallah, fabihudahum iktadi. Allah, en parlant des différents envoyés, en parlant des différents prophètes qu'Allah lui a envoyés sur la terre, il dit Oulaïka allazina hadallah. Il dit voilà ceux que lui, Allah, il a guidés. Voilà ceux que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidés. Il dit Fabihudahum, c'est à travers les guidances, il faut imiter. Si nous voulons imiter quelqu'un, chers fidèles, il faut imiter ceux, alhamdulillah, qui ont reçu les propos venant de Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle de la sunna, on ne peut pas parler de la sunna sans nous faire très attention à ce qu'on met en pratique comme adoration. J'ai plusieurs fois dit ici, et je vais encore répéter ça aujourd'hui. Les plus grands perdants, le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, voilà, il se peut que ce soit certains musulmans. Naam. Allah dit dans le Saint-Coran, il dit أو نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne veux-tu pas que je t'enseigne des plus grands perdants du jour de la résurrection? C'est ceux qui ont cru qu'ils étaient sur la vérité dans la vie ici-bas. Or, en réalité, ils étaient parmi les égarés. Lorsque tu es musulman, non, tu es musulman, tu as accepté quelque chose, mais cette quelque chose a des principes. L'islam n'est pas une religion qui est fermée. Non, l'islam est plutôt ferme sur ses principes. Les principes que le prophète nous a envoyés, les principes que Allah nous a imposés, l'islam est plutôt ferme sur ces principes-là. L'islam n'est pas une religion qui est fermée. L'islam n'est pas une religion des fanatiques. Des mots aujourd'hui qu'on attribue aux musulmans, ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Quand on parle que l'islam modéré, ça veut dire quoi? L'islam modéré. On appelle l'islam fanatique, ou bien un terroriste, ou bien un djihadiste, subhanallah. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Donc, pour qu'on puisse être formé, il faut d'abord voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté comme sa sunna. Aujourd'hui, certaines personnes sont fières. Je dis tel que je suis comme ça, je suis ceci. Mais pourquoi toi, musulman, tu n'es pas fier pour dire que tu es sunnite? Quand tu dis que tu es sunnite, mais déjà, on t'attribue déjà quelque chose qui est négatif. Or, en réalité, lorsque tu dis que tu es sunnite, ça veut dire que tu appliques, tu mets en pratique ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été maltraité sur la terre, ce dont il a été injuré, ce dont d'autres compagnons ont été assassinés, ont été tués. Toi, tu es fier de dire ça. Donc, il faut dire ça fièrement. Il faut être d'accord avec ça. Même si on te dénigre, on dit comme ça, je suis comme ça, et ils sont fiers. Mais toi, il faut dire que oui, toi aussi, tu es fier de suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les savants sont unanimes. Man mata ala sunna mata ala khayr kullihi. Celui qui décède étant un pratiquant de la sunna, il est décédé sur tous les bienfaits de la vie ici-bas. D'abord, rapidement, je récapitule la pour vous dire les 6 conditions pour pouvoir mettre d'abord vite en pratique la sunna. Les 6 conditions. Premièrement, antakuna al-ibada muwafaqatan li sharia fi sababiha. L'adoration que tu dois faire, ça doit être d'abord conforme à la loi islamique. Lorsqu'on dit la charia, c'est la loi islamique, mais par quoi? Par ses causes. Oui. Quand tu pratiques quelque chose, pourquoi tu mets ça? Aujourd'hui, on organise les nuits de prière, les nuits des invocations, les invocations collectives. Non, c'est adoration. Mais ça tire de quoi? Ça vient de quoi?
Donc, les savants nous disent, quand il n'y a pas de cause, c'est déjà nul et non avenu. Deuxièmement, en takouna l'ibada muwafaqatan li sharia fi jinsiha. D'abord, l'adoration doit être conforme d'abord à la charia, c'est la nature. Exemple, celui, alhamdulillah, comment on appelle les tabaski, c'est le mouton, les chameaux, les bœufs qu'on immole. Pour celui qui va immoler cheval, par exemple. Donc, la forme, déjà, il y a défaut. Donc, il n'a pas tué quelque chose pour la tabaski. Donc, c'est déjà bon à rejeter. Troisièmement, en takoun al-ibada, muwafaqatan li sharia fi qadariha. L'adoration doit être conforme de la charia avec d'abord les nombres. La prière des jours, par exemple, c'est 4 à 4. Celui qui veut dire, il va faire 6 ou bien 8, parce que sa adoration, déjà, c'est déjà à rejeter, parce que le prophète n'a jamais fait prière des jours à 6 ou bien à 8. Il faut faire ce que le prophète a fait. Quatrièmement, en takoun al-ibada muwafaqatan li sharia fi kayfiyatiha. L'adoration doit être également conforme à la charia si la manière. L'ablution qu'on fait, alhamdulillah, on commence par les mains jusqu'aux pieds. Celui qui commence par les pieds ou bien par la tête, l'ablution n'est pas valable. Donc d'abord, c'est la manière. Cinquièmement, en takoun al-ibada muwafaqatan li sharia fi zamaniha. L'adoration doit être conforme à la charia sur le temps que la charia a proposé. La prière des jours, par exemple, c'est à 13h30 ou bien à 13h ou bien à 14h. Celui qui fait avant ça, l'adoration n'est pas valable. J'en profite sur ce cinquième point-là pour dire. Dans peu de temps, nous allons assister à l'événement de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que vraiment, on ne peut pas avoir des désagréments dans ce moment-là. On était fiers de voir des musulmans au stade pour faire la prière. Vraiment, c'est intéressant. Voir les musulmans se réunir à côté du stade, déjà un imam, pour faire la prière. C'est important. Mais, est-ce que la prière, quand on fait, c'est avant l'heure ou bien c'est après l'heure? Ce n'est pas une obligation d'aller supporter votre pays. Ça, ce n'est pas une obligation. Mais c'est une obligation de prier la prière à l'heure. Quel que soit tu es parti, tu n'es pas parti, si ton pays va gagner, ça c'est déjà écrit. Donc il ne faudrait pas qu'aller supporter votre pays en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'empêche pas quelqu'un d'aller supporter son pays au stade. Si alhamdulillah, ou l'endroit que tu vas partir, tu ne veux pas aller désobéir à Allah, tu ne veux pas aller te mélanger avec des femmes, parce que si je ne précise pas, l'imam m'a donné l'autorisation d'aller au stade, non. Tu peux aller au stade, mais l'endroit où tu t'en vas, si tu allais te mélanger avec les filles, les femmes en supportant votre pays, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu allais supporter ton pays, et puis tu n'as pas pu faire la prière à l'heure aussi, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as laissé ta femme à la maison, tu n'as pas donné la haine de cuisine, tu as payé pour le maillot de 65 000, de 59 000, là même tu es maudit. Là même tu es maudit. Donc, calme de la bonne compréhension. Nous tous, on aime notre pays, mais on ne va pas prendre l'arrêt de 59 000, aller payer un maillot, laisser la famille affamée à la maison. Calme de la bonne compréhension. Donc, sixièmement, en takouna l'ibada, muwafaqatan li sharia fi makaniha. L'adoration doit être également conforme à la charia, surtout l'endroit où la charia a prescrit. Lorsqu'on parle de Arafat, il y a un moment, celui qui est sur le mont Arafat, il implore à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en dehors de ce moment-là, toi tu te mets à l'écart, tu dis que comme on dit c'est Arafat, moi aussi non, tu vas voir le mérite du jeûne, mais tu ne vas pas voir le mérite du rahma qui descend sur les pèlerins. Pourquoi nous mettons accent sur ce côté-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Ulaïka allazina hadallah fabihudahum iqtadi. Allah en parlant des prophètes que lui-même il a envoyés, les 300 messagers que lui-même a envoyés, les 313 messagers, il dit c'est ceux-là qui sont guidés. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a assistés, el ma'asoumoun. Tout ce qu'on va copier sur ceux-là, on n'est jamais égaré. Mais par contre, les imams qu'on va prendre comme on dit, notre guide religieux, les différents chouyouk, les chefs qu'on va prendre comme différents aujourd'hui, chefs fidèles, c'est sûr et certain que ceux-là, ils vont avoir des manquements, ils vont faire des erreurs. Si toi, tu présentes pour dire que tout ce que mon imam va dire, ou bien il va faire, moi je vais mettre ça en pratique, c'est que tu vas t'égarer.
Imam Malik, celui-là même que le prophète a prédit son arrivée à Médine. Il s'est arrêté devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée du prophète à Médine. Et tous nos propos sont à prendre et à laisser, sauf les propos du propriétaire de cet homme-là, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si toi tu sors, tu dis, l'imam Kassim a dit ça, moi je ne veux pas faire de recherche, non. Si l'imam Kassim a dit quelque chose que toi tu trouves que c'est douteux, il faut les demander à d'autres savants. Nous sommes tous limités. Et tout le monde ici, c'est très limité. Donc, tout ce qu'on va dire, c'est à prendre et à laisser. Même ceux aujourd'hui qui sont craponnés, si les propos de Cheikh Ahmed Tijan, mais Cheikh Ahmed Tijan a dit, il dit, Iza samitum maqalata anni fazinu fi zinan al-shar'i fa in wafaqa fa'amalu bihi wa in khalafa fatruku. Ça, c'est les propos qui sont intéressants. Ce cheikh l'a dit, il dit, si vous attendez des propos venant de moi, mettez ces propos-là sur la balance de la charia. Allahu Akbar. Il dit, regardez ces propos-là, avec ce que le Coran a dit, ou avec ce que le Prophète a dit. Si ça correspond, si lui, ces propos-là, ça correspond avec les propos de Allah, si ces propos-là correspondent avec le propos du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mettez ça en pratique. Il dit, mais si lui, ces propos-là sont en désaccord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si ces propos-là sont en désaccord avec ce que le Prophète sallam a dit, il dit, jetez ces propos. Mais on vient s'arrêter pour dire que la salat que Cheikh Ahmad Tijan a dit est plus importante que la salat que le Prophète sallam a dit. Non. Nous, on ne fait que dire ce qu'on a vu et c'est authentique. Si même le cheikh a dit ça, mais voilà le propos qu'il a dit. Donc ce qu'il a dit, c'est en désaccord avec ce que le Prophète sallam a dit. Parce que si ce que le Prophète sallam a dit, ça a plus de valeur que tous les différents prophètes ont dit, et tout ce que les messagers ont dit, tout ce que les savants ont dit. Donc, faisons attention à les différentes pratiques qu'on fait. On va aller se mettre derrière un imam ou bien un guide religieux. C'est fatigué cadeau. Dans mes recherches comme ça, je tombe sur un sujet qui dit que chaque année, tous les grands savants du monde entier, non, ils ont dit que tous les awliyaos, selon eux, les walis, c'est les hommes de Dieu qui connaissent l'avenir. Oh, c'est faux. Ça, c'est qui connaissent l'avenir, que tous les awliyaos se réunissent, où ça? Dans Ghar al-Hira, dans le grotte où le prophète sallam a reçu la prophétie. Et ensemble, ils décident ensemble de l'avenir du monde. La hawla wa la quwwata illa billah. Des différents savants invisibles, ils vont se réunir dans ce grotte-là pour décider de l'avenir du monde, comment la Oumma du prophète sallam va s'organiser. Le monde qu'Allah a créé. Le monde qui appartient à Allah. Et vous tous, vous êtes des mortels. Et c'est vous qui allez décider du sort du monde à la place du prophète sallam, à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait que c'est faux. Donc, chers fidèles, cherchons à connaître notre religion. Lorsqu'on parle de l'islam, ce n'est pas pour venir, alhamdoulilah, on remplit les mosquées, on remplit l'espace, on remplit partout, et on prie, on s'en va. Non. Le prophète sallam dit, il y a des personnes qui vont prier sitina sanna. Il a précisé. Il s'agit seulement sitina sanna. Il y a certains parmi nous qui vont prier 60 ans. Mais pendant ces 60 ans, il n'y a même pas un seul rakat qui a été accepté. Ou bien un seul sujoud qui a été accepté. Ou bien un seul recours qui a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, sans dire plus oro. Oh, sans dire plus oro qu'on halilo, que les mains maintenant Allah ta'ala fait. Vous voyez? Donc vraiment, c'est étonnant. Chers fidèles, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement qui a fait de nous, de Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également il nous a donné l'opportunité d'apprendre notre religion. Ça, c'est notre plus grande opportunité. L'opportunité pour apprendre notre religion, les compagnons n'ont pas connu ça. Des compagnons ont vendu leurs cours à Médine pour aller chercher la connaissance jusqu'à Assyrie. On vendit leurs cours à Médine pour prendre chameau, pour aller jusqu'à Assyrie, pour aller chercher la connaissance. Mais nous, on a la connaissance à notre portée. Les guides sont là, les imams sont là, même nos différents portables sont là. Mais alhamdulillah, que la prière n'est pas arrivée là-bas. Ça, c'est nous-mêmes nos propos. Or, le prophète sallam a dit, certains parmi nous vont prononcer des propos. Ces propos-là, ils ne tiennent pas compte de ça.
Là, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de ça. Mais ce propos-là va lui envoyer à l'enfer plus de 70 ans de marche. Tu es musulman, tu pries, tu fais tout. Parce que tu as dénigré l'islam. On peut tout plaisanter, mais à l'islam, là, on ne plaisante pas. En fait, c'est tout que nous faisons. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsqu'on rentre même à la mosquée, arrêtez notre plaisanterie. Lorsqu'on rentre à la mosquée, arrêtez notre amusement. Là. Dans notre différents grains, on peut s'amuser, on peut jouer. Mais pour l'islam, on ne joue pas avec ça. Parce que Jibril a dit, l'islam même, là, c'est plus important que toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est plus important que toi-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne joue pas avec l'islam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Chers fidèles, terminé notre quartier mosquée à Nanijan, le quartier qui est juste en bas, on a perdu un fidèle. C'est un converti. Ce converti-là, sa famille a laissé tout. Et comme il s'est converti chez les musulmans, chez vous, chez les musulmans, donc c'est à vous de prendre ces charges-là. Bon, malheureusement, le corps n'est pas à la maison. Si c'était à la maison, on allait voir comment on allait faire pour faire l'inhumation. Le corps est déjà à l'hôpital, d'autres frères sont déjà à l'hôpital, pour pouvoir voir comment on peut avoir le corps rapidement, juste après la prière, pour pouvoir faire l'enterrement. Parce que si on n'a pas pu faire l'enterrement aujourd'hui, vous savez que les morgues de pauvres, là, c'est privé. La somme, la fatigue qui va sortir, en tout cas, ça ne sera pas petit. Sans compter ce qu'on va payer à la quittance au plateau et puis au cimetière. Donc, encore une fois, les imams de là-bas m'ont appelé, m'ont demandé de l'aide, que fils là, de pouvoir aller enterrer notre frère, parce que sa famille s'est désengagée. Il dit que comme c'est converti chez vous, les musulmans, ça vous prend tout de responsabilité, et ils vont venir uniquement que pour nous assister. Donc, alhamdulillah, voilà un peu aussi notre responsabilité. Donc, après la prière des frères, on vous demande de l'aide pour pouvoir, alhamdulillah, comme on va aller assister notre frère juste après la prière, je vais me rendre avec eux pour pouvoir, Inch'Allah, les aider, Inch'Allah, à pouvoir faire l'inhumation. Qu'Allah nous ait la bonne compréhension, qu'Allah fasse des musulmans sincères, qu'Allah nous élève à travers l'islam. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa azil al-shirka wal mushrikin adammir a'da ad-din. اللهم من آياته منا فهي الإسلام ومن توفت منا فتوفى الإيمان اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دين عن المدينين ويسر أمور المسلمين واشفى مرضى ومرضى المسلمين اللهم اجعلنا من كل هم فردا ومن كل ضيق مخرجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة